Et salut, c'est Tata Yo-Yo qui est là pour vous faire une bonne vidéo. Enfin, je l'espère. Donc, on a juste à laisser passer le temps. Donc là, nous avons un ovni qui s'est posé. On va aller lui péter sa gueule. Alors là, j'ai pas du meilleur du meilleur. J'ai un sapeur, un commando. Donc il nous faut quelqu'un. Il me manque un grenadier. On va prendre Shaoli. Donc, par contre, là, tu es parti à l'infirmerie, mais enlève ton stuff que t'as sur toi. Du coup, vu que je commence à avoir un petit peu peur... Ah ben, je lui ai mis l'armure fantôme, ok. Brioche, on est bien d'accord que t'as... Ok, titan. Non, bah je vais prendre ces soldats-là et puis on va y aller. Donc hier, je réfléchissais un peu, parce que des fois ça m'arrive, hein. Et je pense sincèrement que je vais... Il y a déjà des ennemis là. Alors je disais, je vais sincèrement, je pense, déjà leur lancer une grenade assez con. Comme ça je tue les deux petits sectoïdes qui est à côté. Je ne terminerai pas le jeu tant que j'ai pas fini mes objectifs à moi. Donc mon objectif principal actuellement, c'est d'avoir un peu toutes les technologies débloquées. D'avoir un peu ce que je veux en tant que niveau génétique. Donc il va me falloir de la mêlée, des trucs comme ça. Donc c'est pas un souci. Mais je veux, ouais, je veux... D'habitude je rush un petit peu entre guillemets dès que je me sens bien. Là je pourrais y aller à faire la mission. Là je pourrais y aller. Je l'ai pas encore débloqué, mais si je voulais en termes d'équipement et de professionnalisme de mes soldats, on peut appeler ça comme ça, je pourrais y aller. Là faire la mission. J'ai ce qu'il faut. Mes soldats sont assez forts. Mon équipement est assez fort. Et il me manque 2-3 trucs. Donc j'aimerais les avoir ces 2-3 trucs. Et pour avoir ces 2-3 trucs, il va me falloir beaucoup de mêlée. Donc c'est pour ça que j'ai équipé mes vaisseaux d'IEM. C'est pour que je puisse, moi, de mon côté, améliorer mes soldats génétiquement. Maintenant, oui, je veux qu'ils soient améliorés génétiquement. Je vais vers la position. C'est récupéré. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer de la mêlée un peu partout, à droite, à gauche, de là où on peut. Voilà ce qu'on cherchait. Là, j'ai de la chance, le deuxième container de mêlée est devant moi. Donc c'est tout bénef. Alors je vais pas rentrer avec la CM. J'y vais tout de suite. Je suis parti. On se dirige. Alors encore une fois, je prends des risques, je fous des gens à découvert comme ça, mais bon. Bon, ça me connaître, hein. Si c'est pas risqué, c'est que c'est pas marrant, hein. Donc ouais, c'est pour ça, un petit peu de risque, ça fait pas de mal. Par contre, je vois que mon micro sature, alors peut-être falloir que je mette un compresseur. Vous avez rien entendu? Donc là, moi, je vais me capturer cette... me capturer, c'est pas de la capture, c'est de l'acquisition en bonne et due forme de technologie extraterrestre. Je fonce. Oh! Oh! Affirmatif, commandant. Là, je vais me préparer des petites vigilances. Je vais vers la position. Bien sûr, je surveille le point. Faut se ramener là, les gens. En route vers la position indiquée. Faut se ramener et vite fait. Vers la position. Donc ça, c'est des plaisirs. En plus, il y en a des gens à gauche, j'entends des gens à gauche. Donc, je pense qu'ils sont tous là en fait. Ouais, là, eux. Je les ai entendus. Donc c'est un berserker avec 2 Goliaths. Ça va, ça va. Donc du coup, toi tu vas... Ah, est-ce que je le sors? Est-ce que je fais une embuscade?
qui est sûr, c'est que les CEM vont aller, la CEM rapide va aller là. Donc maintenant qu'elle est là, le sniper va aller là. Toi tu vas pouvoir te mettre là. Vous bougez plus, j'ai dit. Ah, je peux pas le bouger. Ah, faut que je bouge la CEM avant. La CEM ici. Je me dirige vers la position. Brioche à côté de la CEM. Et toi, tu vas te mettre genre ici. Bien reçu, Si je commandant. viens de tirer une roquette à droite ou à gauche, tu pourras normalement. Et toi, tu te mets en mode protection. Toi, tu recharges. J'aimerais bien qu'ils reviennent vers moi là. J'arrête de marcher à gauche. Donc là, normalement, je les ai repérés. Non? Oh, il y a du monde. Il y a aussi des gens derrière eux. D'accord. Ouais, c'est parti. Ils me voient pas. C'est pas grave. Toi, tu vas aller là, du Position coup. confirmée. Ouvrez le feu. Donc on est bien d'accord, c'était un berserker avec 2 Goliaths. Aucun souci. Juste les 2 petits planeurs à la con. C'est pareil, ça me pose pas de problème. Est-ce qu'on tente oui, on se met un coup de lance-flamme. Attaque au lance-flamme. Coup de lance-flamme, ça fait du bien. Pas pour qui, mais pour moi ça fait du bien. Ensuite, est-ce que je vais tout de suite je sais pas. J'y vais. Je vais tenter quand même. C'est-à-dire que toi, faut que je te tue absolument. Je vais te tirer 2 fois dessus. J'ai bien fait, parce que ça l'a pas tué la première fois. Alien à terre. Ensuite, j'ai le protecteur. Le protecteur, est-ce que tu viens derrière ou tu te rapproches? Parce que là, ce qui est sûr et certain, c'est que lui... Ah! Je peux me déplacer que jusque là. J'y vais tout de suite. J'y vais. « 89. J'espère que ça le tue. Oui! Les Goliaths ont des grenades. C'est pour ça que j'avais entre guillemets un peu peur. J'y vais. Je couvre le J'avais peur de me périmètre. prendre une grenade sur la gueule, vu que eux deux sont rapprochés, on va dire. Bah, c'est pas qu'on va dire, c'est qu'ils sont rapprochés. Ok. Que je peux essayer de m'en tuer un 87 sur lui? C'est beaucoup. Ça, c'est parfait. And gone. Et ah, mais j'ai encore le sniper. Le sniper, du coup, est-ce que tu peux aller te mettre ici? Confirme la position. Et j'ai cru entendre des gens par ici. Derrière eux, à gauche. Les cibles ennemies s'éloignent. Ils me tirent sur la CEM. Allez là, tue-le. Voilà. Pas besoin d'aller le rusher, c'était bon. Alors je vais quand même envoyer le sniper derrière. Et je vais être sûr qu'il n'y ait plus rien. Je vais l'envoyer. Ah bah non, bah il n'y a plus rien ici. Ah, je vais être sûr. Non, il n'y a plus rien de ce côté. Donc on peut rentrer. Ou commencer à se déployer plutôt. Prépare à tirer. Et se mettre des vigilances. Il me semble qu'il y a un groupe à droite hein, Je qui est m'en parti. charge. Il devrait y revenir normalement. Je bouge. Moi et ma mémoire de poisson rouge là, putain. Ok. Et je l'ai mis en suis vigilance, putain, trop nul. Trop con. Will do. C'est la CEM que je voulais mettre en vigilance. Come get some. Voilà, c'est eux que je voulais voir moi. Ils s'étaient barrés là, comme des petites pucelles là. Adjusting sights. Positive enemy contacts. Tu rates. Reconfiguration de la matrice. Ah, il touche. Non, il rate. Je me demande à quoi ça sert de mettre des gens en vigilance, hein.
Bon, toi, c'est normal, t'es au fusil à pompe. J'ai raté la cible. Et t'es pas fait pour tirer aussi loin. Et là, le nombre de personnes qui ont raté sur ce petit con, là, c'est incroyable. Là, je vais avancer fort quand même, parce que je veux voir où est-ce qu'ils sont, ces petits mutons. J'en vois qu'un sur les deux. J'en voyais un sur les deux, il est où? Toi, t'as le droit à 2 tirs, donc tu vas te venger, entre guillemets. Ah, mais 2! Ah, donc je disais tout à l'heure, je veux faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, il y a des missions que je ne montrerai pas. Je les ferai en solo, entre guillemets. Menace éliminée. Que c'est des missions revues, vues et revues, donc je vais pas m'embêter à toutes vous les montrer. Donc toi, par contre, du coup, j'aimerais bien que tu viennes Je me remue. te mettre là. Tu recharges, s'il te plaît. Oui, j'ai pas à m'emmerder à vous faire voir à monter des vidéos où il y a rien qui se passe, quoi. C'est déjà long, déjà chiant. Alors j'aime bien, moi, parce que je préfère vous couper ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes vidéos, je coupe les moments où il y a des moments où il se passe rien. Où il y a des moments où je réfléchis et je suis en train de réfléchir à me dire est-ce que je vais déplacer ce gars-là, et ça je vous les coupe. Il y a des moments, je passe littéralement 1 minute ou 2 à me dire putain, je fais quoi de ce soldat? Bon, avançons. Donc je ferai de mon côté... Ah, ouais, c'était évident qu'il y avoir de petits réflexes, c'est pas grave. Mais de mon côté, oui, je ferai ma petite sauce. Je filmerai quand même, mais je couperai au montage en fait. Ah oui, c'est vrai que toi t'es 100%, 100%. Ah, j'hésite hein, entre un 100 et un 100, bah, je vais prendre un 100. Il tente de se replier. Cible détruite. Ça faut que tu recharges. Je suis en chemin. Réarmement. Toi tu vois personne. Je confirme la position. Le sniper le voit. Non, le sniper le voit pas. C'est dommage. Toi tu pourrais avancer, mais ça te servirait à rien. Tu serais pas à couvert. Ah, mais tu peux venir là. J'avais pas vu. 97, je prends. Et après aussi, j'hésitais à savoir, est-ce que je fais XCOM 2? XCOM 2, je l'apprécie moins que le 1. Donc j'ai pas beaucoup joué XCOM 2. J'ai quand même peut-être une centaine d'heures dessus, mais faut savoir que sur cette centaine d'heures, je l'ai fini qu'une fois le jeu. Pour vous dire à quel point le jeu me fascine, entre guillemets. C'est vrai, j'ai beaucoup moins aimé le 2. J'y cours. Heading to that location. Après, j'ai beaucoup moins aimé le 2 pour une raison aussi, c'est que moi j'ai acheté le jeu Day One. Alors j'ai pas pu y jouer tout de suite au jeu pour des raisons diverses et variées. Mais au tout début, c'était catastrophique le jeu. Et je pense qu'il nous bullshitait sur les pourcentages de chances de toucher. Dans le 2, combien de fois j'ai raté des tirs à 99, 98? J'avance. Et il y avait des trucs qui m'énervaient moi dans le 2. Du genre les corps à corps. Les corps à corps à la hache, vous pouvez mettre des coups de katana à des gens. Et moi j'estime que quand t'es au corps à corps avec une hache, un katana, tu tues. Point barre. Y a pas de... Là tu tues. Tu touches. Tu tues peut-être pas forcément parce que l'ennemi a trop de PV. Ou des conneries du genre. Je me dirige vers la position. Mais à minima, tu touches. Et rater des 98, 99, non. Ça m'avait beaucoup énervé ce système-là. Compris. Je fonce. Alors j'envoie les 2 CM parce qu'on sait très bien ce qu'il va y avoir derrière cette Ordre bien porte. reçu.
Enfin, j'envoie les deux CM, j'envoie tout le monde en fait. Allez, j'y vais. Derrière cette porte, il va y avoir les terrés. Step in all. Et sûrement les Goliaths d'élite. Les Goliaths royales, je sais plus comment ils s'appellent. Je suis sur mes gardes. Ah bref. Faut pas s'inquiéter pour l'avenir de la chaîne. Il y aura du contenu. Tant que j'aurai toujours cette envie de jouer. Les gens qui n'ont pas de chaîne ou qui jouent tout simplement, ils n'ont pas cette restriction. Ils peuvent jouer quand ils veulent. Moi, je suis obligé de filmer ma partie, donc après, il faut que je monte la vidéo. C'est une vidéo, je la monte. Je joue pas 3 heures et je monte ma vidéo. Non, non, je joue à peu près 40 minutes et j'arrête. On se regarderait pas les cramer, ces petits cons là. Ah, toi, t'as pas le cramage. C'est toi qui as le cramage. Position confirmée. Est-ce que le cône d'action est assez grand pour avoir les deux? Oui. J'allume le feu. C'est bio. Ah, il panique. Le Goliath panique. Ah. Paniquer, c'est bien et c'est pas bien. Quand ils paniquent, ils peuvent tirer. Donc c'est à double tranchant. Alors je vais aller là parce que je veux voir où est-ce qu'il est le muton débarré là, le Goliath. Les deux. Il en manque un. Hein. Donc là le sniper il va pouvoir enfin tuer quelqu'un. Alors je répète ce que je disais. Alors là le sniper, est-ce que tu vas pouvoir me tuer quelqu'un s'il te plaît? Merci. Voilà. Du coup, Zong. Ça fait longtemps que t'as pas tué quelqu'un, toi. Allez, fais-toi le dernier petit muton qui est là. Excellent travail. Donc ouais, donc j'ai tant que j'aurai l'envie de jouer, je continuerai à faire la chaîne. Alors sur des jeux divers et variés, donc le prochain jeu que je vais sûrement faire, c'est... j'hésite entre 3 jeux. Soit je fais XCOM 2, soit je fais Mass Effect, la trilogie, ou soit je fais un jeu VR. J'ai un casque VR, j'ai le Quest 2, et il y a un jeu sur VR qui me passionne. Qui me passionne beaucoup, s'appelle Into the Radius et qui est génial. Alors quand vous utilisez la canon UM, vous avez moins de choses endommagées. Ouais, je dis ça, puis là il y a plein de trucs. Et vous avez plus de chances de récupérer de choses comme des sources d'énergie, des trucs du genre. Donc par contre, moi, je viens en production, moi, il faut que je rachète, c'était ça là. Des matrices d'esquive, hop, des pistages d'ovnis, en maximum de ce que je peux à chaque fois, acquisition, voilà. C'est pas le pognon qui nous manque, ça c'est sûr. Donc en termes d'Elerium, non, c'est pas de Delirium que je veux, c'est la mêlée. On va le savoir tout de suite. Combien j'ai de mêlée? J'en ai 60. En termes de mêlée, il faut que j'améliore aussi ma CM. Demande de liaison. Donc là, nous partons en France. Nous partons en France, les amis. Donc je vais faire l'équipe et je reviens. Donc voilà l'équipe que j'ai pris. Donc j'ai pris tous les Français. Donc Durand, Brioche, Gaston. J'ai pas pu prendre Martine parce que Martine est à l'infirmerie. Ensuite, j'ai pris forcément un grenadier. La CEM qui est pas du tout développée, que j'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai pris aussi un petit Sonic, Tariq, qui est le copain de Durand. Ils étaient fait capturer par les aliens. J'aime beaucoup cette mission et j'aime beaucoup cette map. Donc là, l'objectif, c'est de d'escorter ce VIP à l'oiseau de feu. Donc l'oiseau de feu, c'est le vaisseau qu'on a. Je vais mettre le sniper là à droite plutôt. Avec le lance-roquette à sa gauche. Je confirme la position. Je vais envoyer la CEM à droite. Avec le VIP qui va partir à droite. À droite, je vais envoyer aussi Je suis déjà le parti. commando. Je vais envoyer à droite du coup le médecin vu qu'il y a le VIP. Et toi tu partiras à gauche. Avec ces messieurs là. Je me magne. Et puis ouais, je mets pas de vigilance. Ennemi en approche dans votre secteur. Sans balance. Ah, on a peut-être dû mettre des vigilances, ils apparaissent de derrière. Le sniper le voit, t'as un 100%. Hop, on s'embête pas. On se reverra en enfer. Donc il a double coup lui, donc du coup j'ouvre la porte. Contact ennemi.
J'ouvre la petite porte. Et du coup, tu peux me tuer qui? Lui, c'est le plus chiant, ce qu'il est en hauteur. Non, et non, c'est le sniper que je veux. Ah, il veut pas tirer, ok. Parce que je me suis trompé. Bah, attends, fais-toi plaisir là-haut. Voilà, c'est lui le plus chiant. Le deuxième plus chiant, c'est lui. C'est plus un problème. Là, ici. Je vais ouvrir la porte. Je vais prendre cette CM. Je vais la foutre devant cette fenêtre. Y'a personne. Nickel. Et toi, tu vas venir ici. Et tu vas me... Alors, je pense que je vais lui tirer dessus. Ah, quoique peut-être une attaque psionique. Une psychose. Allez hop, une psychose. Bah. L'avantage de la psychose, c'est 100% de chance de toucher. Après les observations, les extraterrestres ont créé un système de propulsion leur permettant de voyager à vitesse supraluminique. Sans déconner. Jamais j'y aurais cru. Ah. Bien sûr qu'ils ont inventé un truc pour voyager au-delà de la vitesse lumière abrutie. Hop, et je vais mettre une vigilance à côté de lui. Au cas où il y aurait quelqu'un qui passe cette porte. Donc je l'ouvre pas. Un petit mec à droite. C'est tout. Ouais, bah, s'il y a que ça... Il y a que ça les mecs, vous allez pas faire l'enfeu. Il y a des gens à droite. Est-ce qu'on va les titiller tout de suite? Je suis parti. Je pense pas. On va d'abord titiller les petits mecs à droite. Ces créatures ont parcouru pour nous envahir. Un tel voyage nécessiterait des ressources extraordinaires. Ah, tu le vois pas, Martine? Je passe à Bah, l'offensive. tu vas rusher, Martine? Regardez Ah, par c'est pas ici. Martine, c'est Durand. Oh, je confonds, c'est Annette. C'est pas passé loin. Voyons, Martine est à l'infirmerie. Donc, Annette, tu me tires sur ce petit con. Va pourrir en enfer. Hop, toi, du coup, tu vas te mettre dans le coin droite en couverture. Parfait. Bah, vous restez en vigilance. Toi, c'est pareil. Et toi, tu vas te rapprocher ici. Bah, une vigilance pour toi aussi, Brioche. Et donc là, le sniper. Bam! Ah, tu l'as pas vu venir celle-ci. Et double coup, normalement, voilà, là je l'ai le double coup, on est d'accord. Alors je tire sur le plus loin. Voilà, c'est fait. Oh, tu peux largement... Ah, 55%, c'est pas beaucoup. Aïe, oh, il touche, hein. Bravo. Il me le tue. 2 fois 55. J'ai éliminé la cible. Il avait envie de se faire de l'alien, le petit Zang. Il a bien fait de quitter son cartel de Chinois, là. C'est quoi, c'était les triades, je crois qu'il était, lui? I'm on the move. Si je me souviens bien. Weapons free. Encore des petits cons. Il y a une vigilance qui vient de passer, là. Bravo. On verra en enfer. Et tu peux... T'as combien de chance? 53? Allez, à la grenade. Embête pas. Exactement. T'es pas là pour l'embiner. Annette, Annette, tu vas venir ici, je pense. Parce que je vais voir s'il y a du monde dans cette salle ou pas. Personne. Tariq, est-ce qu'il y a moyen que tu montes en l'air? Non, monte en l'air. Tu montes en haut, au premier là-haut. Là. Je peux pas, c'est pas grave. Donc toi, du coup, je vais venir ici. Alors quand vous escortez un VIP comme ça, c'est bien d'avoir un commando à côté. Comme ça, s'il y a un ennemi qui apparaît et qui vient mettre une vigilance, vous pouvez déplacer ce commando. Il lui faut la compétence forcément réflexe éclair. Mais du coup, ça protège le VIP
assez fortement. C'est le petit conseil du jour. Je dois recharger. Petite vigilance pour toi. Je pense pas qu'il y ait du monde là-haut, là par là, mais bon, on va y aller. Eh bah si. Ah bah le sniper... touche. Oh, t'as l'air touché là. Yes, il touche. Et du coup, pour l'autre derrière, la brutite derrière, encore une fois, un grenade. Et les allumettes ne sont en aucun cas un danger maintenant. Y a pas un monde où une allumette me fait du mal. Ils peuvent pas m'empoisonner, pas avec mes armures titans. Ils peuvent juste me tirer dessus, mais ils feront jamais de gros dégâts. Donc des allumettes, s'ils pourraient m'en mettre 10, que ça me dérangerait pas, quoi. Évitez de m'envoyer dans les coins sombres. On a reçu des rapports d'activité extraterrestre. J'ai bien fait de mettre un net là-haut. Préparez-vous en conséquence. Donc c'est Annette qui va se le taper au pouvoir psy. Je vais venir là. Je suis en route. Hop. On va lui mettre une petite psychose. J'ai un cauchemar spécial. Voilà, petite psychose. Et là, je pense que si j'envoie le VIP à l'oiseau de feu... Ah! À une case près. Ah, c'est pas grave. On met la reste en vigilance. Voilà. Maintenant, le VIP, elle est finie la mission, là. Voilà. Merci d'être venu m'aider. Il y avait rien d'exceptionnel dans cette mission. Ça fait combien de temps que je filme? 30 minutes? Peut-être pouvoir en refaire une petite. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Donc laissons passer le temps plutôt. Donc j'ai le lance nucléaire guidé. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, ça va remplacer nos roquettes. Tout simplement, ça va remplacer nos lance-roquettes. Et donc là, je peux faire la recherche sur le truc qu'on a ramené. Là, je vais aller en production. Si je vais voir lance-roquette... Voilà, ça coûte très cher, mais c'est parce que ça vaut le coup. Avec ça, on est ouvert Shitax. Donc là, il faut construire la salle, le galop et la suite. Là, je peux faire une armure psionique. Ça permet de renforcer les pouvoirs psy de nos petits gars. Donc nickel. Donc je vais... Ça permet d'augmenter les aptitudes psioniques. Ok, donc ça sera le... Ça sera l'armure de Martine. D'ailleurs, Martine, elle est revenue ou pas? Elle est revenue de l'infirmerie? Toujours pas 2 jours, tu m'étonnes, tellement pris cher. Donc là, je retourne ici pour mettre un canon IUM à ce démon. Là, il nous en manque entre guillemets plus qu'un. Là, j'ai du pognon, mais plus qu'à savoir en foutre, quoi. Donc on va faire le pistolet, le reste, on s'en fout. Donc là, nous avons un cuirassé, et le problème, c'est que j'ai que des avions de merde. Donc je vais les envoyer. Alors, je pourrais pas le tuer. Là, franchement, je vais même tuer mes avions. Ça ne sert à rien, ces avions-là, ils servent à rien. Hop, je recommanderais un Vulcain et j'irai leur mettre un Vulcain. C'est le Japon, hein, de toute façon. Ah. Et donc sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là. De toute façon, nous n'avons plus rien à rechercher, plus rien à acheter. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Moi, je vais continuer à jouer de mon côté. Mais je vais pas filmer en fait, je vais pas filmer parce que ça sera que des missions toutes simples. Je vous dirai si vraiment il y a eu quelque chose d'exceptionnel entre deux, mais je vais m'arrêter là. Pour ce les amis, ça a été un plaisir d'être là avec vous. Ça aura été une petite vidéo, mais on a eu qu'une mission à la con. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Avec le petit montage, ça fera une petite vidéo pour exploiter ça au chiottes tranquillement. Sur ce, c'était Tata Yo-Yo, à la prochaine, bye bye.